Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous un cas pratique concernant la TVA. Et dans l'objet de cet exercice, c'est éclaircir quel point, c'est calculer TVA due. On va appliquer la prorata. La prorata s'applique toujours sur la TVA récupérable et n'est pas la TVA facturée. Il peut, et donc, on va liser l'exercice pour l'expliquer. La société Fed assujettie partiellement à la TVA, ça veut dire qu'il y a ici application de la prorata à réaliser au titre de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires composé comme suit. Il y a vente soumise à la TVA, vente exonérée avec droit de déduction, vente exonérée sans droit de déduction, vente au champ de TVA. Ici, on va calculer la propriété sur ce donné. L'exercice, on va faire calculer TVA sur le premier trimestre de 2020. Ça veut dire, on a les renseignements sur surtout le chiffre d'affaires de l'exercice précédent, on va calculer la TVA. Ici, on rappelle que prorata est égal à chiffre d'affaires imposable sur chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction sur TVA fictif sur TVA N, ça veut dire le numérateur sur chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction hors champ d'application. Voilà les données. On va calculer maintenant la prorata. On va tout calcul est fait. Ici, on a 356 chiffres multipliés par 1, 2. Exonéré avec droit 230 000 d'après les renseignements, multiplié par 230 000 multiplié par 0 sur n sur chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction est égal à 760 000 d'après les données, plus hors champ d'application c'est 156 000. Tout calcul est fait, nous donne 75 000. On va continuer de liser l'exercice pour appliquer. On a ici, et pendant le deuxième demi-dev, on a effectué les opérations, c'est les encaissements. On a ici avec droit de déduction, sans droit de déduction, hors champ de TVA, cession des immobilisations. Ici, on n'applique pas, ce sont exonérés. Vente hors champ, ça veut dire pas de TVA. Cession des immobilisations, on a deux cas. La cession des immobilisations, on a deux cas. Si l'immobilier, on applique sur la valeur de cession. S'il est immobilisé, ça veut dire on va appliquer et on a ici la régularisation. Ça veut dire il faut pas de TVA s'il dépasse, s'il est resté dans l'entreprise pendant 10 ans. S'il ne reste pas 10 ans, on applique seulement sur la valeur d'acquisition. Il concerne une voiture acquise en 2000, voiture de tourisme ici, pardon. Ça veut dire pas de TVA, n'est pas récupérable ici, pardon, n'est pas récupérable. S'il concerne une société d'une machine, on va appliquer ici sur 48 000, il est mobilier. S'il est immobilier, on applique sur la valeur d'acquisition sur 700 000. Et on va multiplier par le nombre de restes restants pour accomplir 10 ans. Il va TVA à reverser. On va faire la correction maintenant. Tout est désigné. On a ici la valeur d'avril d'après l'exercice. D'après l'exercice, on a 36 000 et d'après les données de l'exercice, la société accorde un délai de 30 jours sur 40% des ventes taxables. Ça veut dire nous recevons seulement 60% de la valeur vendue, le reste 46 le mois suivant. D'après les renseignements, on a vendu 36 000 multiplié par 60%
40% nous donne 21 600. Le reste, le mai. Mai, la valeur vendue, c'est 40 000. Multiplié par 60% nous donne 24 000. Le reste de 40% nous donne 16 000. Le juin, on a tout au calcul 27 000. On fait la sommation de chaque mois. Le montant sort hors taxe et multiplié par 20%. Tout au calcul nous donne. On fait la sommation, nous donne TVA facture 20 600. Maintenant, on va calculer le budget de décaissement, la cession des immobilisations. La voiture, elle est avril, elle est non déductible. Elle est non déductible. La machine et l'immobilier, on multiplie sur la valeur de cession, c'est 48 000, nous donne 9 600. Les appartements sont immobiliers. Nous donne 700 000 multiplié par 8 000. Combien il nous reste? Il nous reste 4 ans. 4, sur 10. Il reste dans l'entreprise seulement 6 ans. Il faut reverser à l'État 4 ans qui restent. Nous donne 56 000. On fait la sommation. Nous donne bien la TVA à reverser ici 65 600. Pour les achats, d'après les renseignements, d'après les données de l'exercice, il bénéficie d'un délai de 30 jours sur 20%. Ça veut dire qu'il va payer seulement 80%. On a achat de matière février 35 000 multiplié par 80% nous donne 28 000. Le reste, mai 20%, c'est 7 000. Mai fait le calcul, nous trouvons 30 600 pour mai et pour juin 8400. Pour juin, seulement on a 30 400. On fait la sommation et multiplié par prorata. Chaque opération s'effectue pour les opérations imposables et non imposables. On fait la sommation, nous donne 16 110. Pour les fournitures de bureau et les frais généraux, il va payer toujours. On va payer et on applique la prorata. Il n'y a pas de délai. Nous donne ça. Pour acquisition d'immobilisation, ordinateur, on va payer 9 000. Multiplié par 75%, nous donne 37 600. Pour la machine, il est payé en espèces. Il faut appliquer 5 000 seulement et qu'il est récupérable, toute taxe comprise. Pour l'autre, il est payé par chèque. Nous donne 60. Faire la sommation, nous donne sa TVA due est égal à TVA facturée, moins TVA récupérable sur charge, moins TVA récupérable sur charge, moins TVA récupérable sur immobilisation, plus TVA reporté, moins crédit de TVA, report de crédit de TVA, nous donne, d'après l'énoncé ça, nous donne 44 400. Pour le régime débit, seulement la TVA qui change, pas d'application de pourcentage, nous donne ça et on applique seulement pour TVA récupérable et TVA à reverser et TVA et report à TVA, pas de changement. Il n'y a pas de paiement par effet de commerce. Tout le calcul nous donne 40 000. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.